Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une série d'interventions de Jean-Philippe Tanguy. C'est un député, bon, connu pour son franc-parler, on peut dire. Oui, pour ces critiques assez acerbes du gouvernement actuel en France. C'est ça. Alors, nos sources sont des transcriptions de ses prises de parole, Voilà, où il aborde pas mal de sujets. oui. La souveraineté nationale, l'Europe, la gestion budgétaire, économique. Et puis les jeux politiques, bien sûr, avec des attaques assez ciblées. Très ciblé, oui, contre des personnalités, contre les politiques menées. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu tout ça. Essayer d'extraire l'essentiel, de comprendre ces arguments, ces critiques. Et puis de noter aussi ce style, très direct, parfois conflictuel, on peut le dire. Oui, tout à fait. Alors on y va. Ce qui frappe tout de suite, je trouve, c'est l'opposition frontale au macronisme. Ah oui, c'est clair. Le terme revient tout le temps. Il est accusé de mépris envers le peuple, de mensonge constant. Il y a cette formule qui revient, mentir systématiquement aux Français. Oui, et puis une incompétence supposée, surtout sur l'économie, le déficit. Le déficit, record absolu de toute l'histoire de France. C'est cité comme ça. Et la dette, 1 000 milliards de dettes supplémentaires. Des chiffres chocs. Et au milieu de tout ça, la question de la souveraineté. C'est vraiment central. Oui, avec le rejet du drapeau européen, par exemple. Vu comme imposé contre la volonté du peuple. Le drapeau français serait le seul légitime. Absolument. Et cette souveraineté, elle est toujours liée en fait à une accusation de trahison. Trahison des intérêts français, c'est ça. C'est ça. C'est un peu le fil rouge, quoi. Il utilise des dossiers très précis pour appuyer ça. Lesquels, par exemple? Bah, on a les concessions autoroutières, qualifiées d'accords scandaleux, D'accord. la vente d'Alstom, qui revient souvent, et puis plus récemment les inquiétudes sur Atos. Athos, oui, encore un fleuron stratégique. Vendu à la découpe, c'est l'expression utilisée, tout ça pour illustrer une sorte de pillage. Ces exemples industriels, Alstom, Athos, ça rend l'argument de la souveraineté perdue beaucoup plus concret, non, pour les gens? C'est exactement ça. Ça l'ancre dans l'économie réelle, dans l'emploi, dans le contrôle stratégique. C'est plus parlant que juste les principes. Et le ton qui accompagne tout ça, c'est quand même très très dur. Ah oui, les mots sont pas mâchés. On entend crétin, lâche. Bon à rien pour Elisabeth Borne, c'est cité. Oui, ou éco-terroriste pour les écologistes. Et il assume ces termes, hein, même quand ça crée la polémique. Oui, il y a eu des polémiques, comme ses commentaires sur le passage de Macron chez Rothschild, Qu'il maintient, d'ailleurs. ou sa réaction sur des propos prêtés au président sur les urgences, la fameuse phrase avec Mamadou. Oui. Il se défend en disant qu'il dit la vérité et qu'il dénonce un système. Est-ce que c'est pas une stratégie, ça, justement, pour se poser en dehors de ce système? Ah, très probablement. Se présenter comme celui qui ose tout dire, face à une élite vue comme hypocrite. C'est un positionnement assez classique en fait. Et ça renforce l'idée que son parti, le Rassemblement national, serait la seule vraie alternative. Exactement. Le parti du peuple face à une clique d'oligarques. C'est comme ça que c'est présenté. Et cette clique, ça inclurait qui, selon lui? Pratiquement tout le reste? En gros, oui. L'idée d'un parti unique du système, qui irait de la majorité présidentielle à une partie de la gauche, accusée elle aussi de trahison. Du coup, toute forme d'alliance politique, de négociation, c'est vu comment? Comme des magouilles, C'est l'image qui ressort, oui. une forme de marchandage, de compromission. Le compromis politique traditionnel est disqualifié en fait. D'accord. Et ça s'applique aussi à la gestion de la crise budgétaire, j'imagine. Oui, tout à fait. C'est présenté comme une manœuvre de Macron pour acculer le pays. Acculer le pays, c'est-à-dire? Ben, pour le forcer à accepter un budget jugé pourri, plutôt que de chercher une vraie solution négociée. C'est une vision très conflictuelle. C'est le moins qu'on puisse dire. Une vision très polarisée. Voilà. Pour résumer un peu, ce qu'on voit dans ces extraits, c'est une rhétorique d'opposition vraiment radicale. Qui s'articule autour de quoi, principalement? Dénonciation de l'incompétence, surtout économique. Accusation constante de mensonges, de mépris. Et puis, la mise en avant du RN comme seule force qui défendrait vraiment les Français. Et tout ça avec un style... Volontairement provocateur et conflictuel. Oui. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Ces interventions, elles montrent bien une stratégie politique, hein, basée sur la confrontation, la rupture. Oui. Et ça illustre aussi la force de ce type de discours aujourd'hui, qui capte une certaine défiance envers les élites, les institutions. On voit comment des sujets parfois techniques, comme Alstom ou Athos, deviennent des symboles forts. Des symboles d'une trahison supposée, oui. Et pour ouvrir un peu la réflexion pour finir, Ben, on pourrait se demander, Tanguy dépeint un paysage politique où il y a eux et nous. Le désaccord devient quasiment une guerre de position irréconciliable.
où le compromis n'a plus sa place. Exactement, vu comme une faiblesse, ou pire, une trahison. Si cette vision très conflictuelle devenait vraiment dominante, qu'est-ce que ça impliquerait pour le fonctionnement de notre démocratie représentative? Qui repose quand même aussi sur le dialogue, la capacité à construire ensemble. Justement, c'est une question qui mérite sans doute qu'on y réfléchisse.